Alors bonjour et bienvenue dans le ministère de la préparation d'épouses glorieuses qui marche sur deux jambes, la repentance et la sanctification. Amen. Alléluia. Ça, c'est le choix du Seigneur, c'est son mode de faire. Alors, je vais parler justement de la foi qui sauve aujourd'hui, mais en préambule, quand j'ai ouvert ma Bible tout à l'heure, il faut aller dans Ézéchiel, chapitre 20. Pour l'instant, je vois s'il faut mettre un peu plus de luminosité ou pas. Ézéchiel au chapitre 20, verset 11. Ézéchiel chapitre 20, verset 11. Amen. Il dit, c'est Dieu qui parle, hein, « Je leur donnai mes lois et leur fis connaître mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. » Amen. Alléluia. Ça, c'était la loi. Amen. Mais nous savons qu'aucune personne n'a pu remplir les conditions de la loi. Amen. Parce que la loi, c'est un ensemble de règles, on devait faire des sacrifices. Donc, pour pouvoir réaliser ça, il faut un cœur nouveau. Alléluia. Et le cœur nouveau, c'est entrer dans l'alliance avec Christ. Voyez, si vous prenez Ézéchiel au chapitre 18, verset 31, c'est juste à côté, je vais juste lire ça. Ézéchiel 18, 31. Le Seigneur disait déjà, au travers d'Ézéchiel, il y a bien longtemps, hein, « Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ?» Amen. « Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous et donc vous vivrez. » Amen. Là, on parle de la vie éternelle, on ne parle pas de la mort et de la vie physique. Alléluia. Donc, nous savons que le Seigneur avait un plan bien meilleur que la loi. Et nous allons lire dans Éphésiens, on ne va pas beaucoup aller dans la parole, mais quand même quelques instants. Éphésiens, chapitre 2, verset 8. Amen. C'est un message important qu'on doit bien comprendre. Ce verset, et je vais expliquer en détail ce verset. Donc, Éphésiens chapitre 2, verset 8, la parole déclare ceci. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. » Amen. « Par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Amen. Donc, ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés. C'est par la grâce de Dieu qui se manifeste à notre endroit. Amen. Maintenant, l'accès à la grâce passe par quoi? Passe par la foi. Amen. La grâce ne tombe pas sur quelqu'un comme ça, le salut ne tombe pas sur quelqu'un comme ça, parce que le moyen pour accéder à la grâce, c'est quoi? Par le moyen de la foi. Alléluia. Donc le salut passe par la foi. Amen. Et c'est lorsque la foi est activée que la grâce de Dieu, le salut nous est accordé. Alors la question, c'est qu'est-ce que la foi? C'est qu'est-ce que la foi? Et il faut aller dans Hébreux chapitre 11. On ne va pas lire tous les chapitres, mais on va prendre les 2 premiers versets et après on va prendre un exemple pratique. Amen. Alors, Hébreux chapitre 11, verset 1. Il dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Amen. La foi, ce n'est pas juste croire que Jésus-Christ est le Sauveur. La foi, c'est quoi? Une ferme assurance des choses qu'on espère. Qu'est-ce qu'on espère au travers de Christ? C'est la vie éternelle. Qu'est-ce qu'on espère au travers de Christ? C'est un changement de vie. Qu'est-ce qu'on espère au travers de Christ? C'est toutes sortes de choses. Ce n'est pas juste croire que le Seigneur est Dieu et qu'il est le Sauveur et puis j'ai la foi. Non. Ça, c'est une foi qui ne porte pas de fruits. Amen. Et ici, vous voyez, le verset 2, il dit quoi? « Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Amen. Alléluia. Les anciens, c'est qui? C'est tous ceux qui sont notés dans le chapitre 11 ici. Enoch, Noé, Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse. Mais c'est surtout le verset 31 que j'ai envie de vous partager. C'est Rahab.
Il dit verset 31, « C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. » Amen. Alléluia. Si vous allez dans Josué chapitre 2, comme ça vous pourrez aller méditer chez vous aussi. Josué chapitre 2, nous allons voir vraiment ce que c'est que la foi au travers de Rahab et nous allons voir ce que c'est que le salut qu'elle a expérimenté. Amen. C'est Josué chapitre 2. Vous savez que avant d'aller faire la conquête du pays de Canaan, les Hébreux, ils avaient battu deux rois fameux qui étaient Og, roi de Basan, et Sion, roi des Amoréens. Og, roi de Basan, c'était un type qui mesurait, le lit, la taille du lit était de 3,80 m de long. Donc c'était encore un de ce qu'on appelle des géants. Personne ne l'avait battu. Et Sion, roi des Amoréens, c'était la terreur des endroits là-bas, et l'Éternel les a détruits. Amen. Et la renommée est arrivée au pays de Jéricho. Jéricho, c'était la première ville, c'était une ville fortifiée avec de grandes tours qui étaient impossibles de prendre. Amen. Mais la foi de Rahab, elle est venue comment? Verset 11 du chapitre 2, je ne vais pas tout lire, de Josué, il dit, nous l'avons appris et nous avons perdu courage et tous nos esprits se sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Donc, en fonction de ce qu'elle a entendu, parce que la foi vient de ce que l'on entend, elle a cru que le Dieu des Juifs, des Israéliens, des Hébreux, était le seul véritable Dieu d'en haut et d'en bas. Vous savez qu'à Jéricho, c'était des païens, ils faisaient des sacrifices, ils faisaient des choses. Elle a cru, à cause du témoignage qu'elle a entendu, elle a cru que c'est le véritable Dieu. C'est comme nous, on peut croire, quelqu'un peut croire que Jésus est le Seigneur, est le Sauveur. Vous voyez ce que je veux dire? Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle dit, et je vous prie, jurez-moi par l'Éternel, au verset 12, que vous aurez pour la maison de mon père la même bonté que j'ai eue envers vous, parce qu'elle avait caché les deux espions que Josué avait envoyés. Et donnez-moi l'assurance, au verset 13, que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent et que vous nous sauverez de la mort. Amen. Pourquoi elle a bénéficié de la grâce du Seigneur? Que Dieu l'a sauvée. Parce qu'elle a cru. Parce qu'elle a cru que le Dieu des Hébreux, c'était le seul vrai Dieu. Amen. Tout le monde peut dire, j'ai la foi, je crois que Jésus si. Oui, elle a cru, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a caché les espions. Si le roi de Jéricho avait su qu'elle avait caché les espions, qu'est-ce qui se serait passé avec elle? Elle aurait été tuée. Amen. Elle aurait été tuée. Alléluia. Et au verset 15, voyez comment la foi entre en action. Je vais prendre le verset 14 pour montrer aussi ce que les deux hommes lui disent. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons avec toi avec bonté et fidélité. Elle a cru aussi de nouveau à ce qu'ont dit les deux espions. Et sa foi s'est mise en mouvement. Et au verset 15, il dit, elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Amen. Pour être sauvée, elle a dû encore faire quelque chose. Au verset 18, c'est les deux espions qui disent, à notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et recueille auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. D'accord? Si quelqu'un sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un, quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Amen. Donc, la première des choses, elle a entendu les exploits du Dieu d'Israël. Elle a cru, avec les exploits qui ont été dits, que le seul vrai Dieu, c'est le Dieu d'Israël, c'est le Dieu des Hébreux. Et à cause de cette foi-là, sa foi-là s'est mise en route, elle a caché les espions, elle les a fait descendre par la fenêtre, comme il est dit ici, et quand il y a eu l'attaque de Jéricho, elle a
mis le fil cramoisi le long de la fenêtre. Si elle n'avait pas mis le fil cramoisi le long de la fenêtre, elle aurait été tuée elle-même et toute sa famille. Amen. Ce que je veux dire par là, tous les anciens là ont eu la foi. La foi doit déboucher sur quelque chose. Amen. On ne peut pas avoir une foi morte. Parce que Jacques dit que la foi sans les œuvres est morte. C'est comme Abraham, quand Dieu lui a dit, va et quitte ton pays, quitte ton père, quitte ta mère, quitte ta famille, quitte tes amis, et va dans le pays que je te montrerai. Et je ferai de toi une grande nation avec une grande postérité. Abraham n'a pas seulement cru en disant, ah oui, c'est le Dieu qui m'a parlé, il va me donner une grande postérité. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis en marche et il a obéi à la parole de Dieu. Amen. Donc, qui était Rahab? Première des choses, c'était une prostituée, étrangère, de surcroît. D'accord? Mais elle savait qu'elle était en dehors de l'alliance, que Dieu avait une alliance avec le peuple d'Israël, puisque le seul vrai Dieu combattait pour eux. Mais c'était une prostituée étrangère au peuple hébreu. Amen. Troisième des choses, donc j'ai dit, par la foi, elle a caché au péril de sa ville ces deux espions, les a sauvés, comme j'ai dit. Donc, non seulement Rahab a été sauvée, elle et toute sa famille, mais elle a épousé Salmon. Et l'union de Salmon et de Rahab a donné un enfant qui s'appelle Boaz. Eh oui, Boaz. Et Rahab est l'une des 4 femmes qui sont dans la généalogie de Christ. Il y avait Tamar. Dieu a réhabilité aussi Tamar, la femme qui avait été violentée. Il y avait Ruth. Il y a eu Rahab et il y a eu Marie. C'est les 4 seules femmes qui sont dans la généalogie de Christ. Amen. Une étrangère, une prostituée. Elle a été sauvée parce qu'elle a entendu, elle a cru, et elle a mis sa foi en action, comme tous les autres. J'ai fait toute une série de petites vidéos là-dessus. Donc, Rahab et nous et le salut. Qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, comme Rahab, nous étions étrangers à l'alliance avec Dieu, puisque Dieu était le Dieu des Juifs. Amen. Comme Rahab, nous avons entendu la parole de Dieu, c'est pour ça que nous sommes ici, et nous avons cru que le salut passe par Jésus-Christ qui est mort et ressuscité pour nos péchés. On a vu avant dans Ézéchiel que la loi, personne ne pouvait arriver au salut par la loi. Mais on arrive au salut par la foi en Jésus-Christ et l'œuvre qu'il a accomplie. Donc, comme Rahab, nous sommes entrés par la foi dans la nouvelle alliance. Nous avons une alliance maintenant avec Christ. Et comme Rahab, nous avons posé des actes. Premier acte, c'est la repentance. Reconnaître que nous étions pécheurs. Reconnaître que nous ne méritions rien du tout. Et avec la repentance, qu'est-ce qui est venu? Le baptême, où on a fait notre profession de foi devant les anges. Amen. Et ensuite, notre foi s'est encore mise en action en faisant quoi? En marchant dans la droiture, en marchant dans la sanctification. Amen. Notre foi s'est mise en marche. N'est-ce pas? En faisant quoi? En marchant correctement selon la parole de Dieu, en obéissant à la parole de Dieu. Noé a obéi à la parole de Dieu quand Dieu lui a dit, tu construiras une arche. Abraham a obéi à la parole de Dieu quand il a dit, va et quitte ta famille. Amen. Abraham a obéi à la parole de Dieu. Tout cela-là ont obéi. Donc, la foi vient et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On met en pratique la parole de Dieu. Et le Seigneur dit quoi? Ma grâce est disponible pour vous. Amen. Ma grâce est disponible pour vous. La foi de Rahab a actionné son salut et c'est notre foi qui actionne la grâce du Seigneur par laquelle le salut est donné. Amen. Le salut est gratuit, mais la marche du disciple, il y a un coût. Alléluia. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, la grâce est disponible pour tout le monde. Le Seigneur voudrait sauver tout le monde. La grâce est disponible pour tout le monde. Mais le moyen par lequel on obtient le salut, et cette grâce du Seigneur, c'est par la foi en l'œuvre
de Jésus-Christ qu'il a accompli à la croix de Golgotha, qui a payé pour tous nos péchés. Amen. Et cette foi-là nous amène à ce qu'on appelle une véritable conversion. Amen. Et ensuite, si nous sommes ici, c'est pourquoi? Parce que nous croyons que Jésus-Christ est non seulement notre Sauveur, mais il est notre Seigneur. Et nous savons que nous marchons sur le chemin étroit. Et nous savons que nous allons de progression en progression. Et que si nous chutons, ça peut arriver à n'importe qui, le Seigneur nous relève dès que nous nous repentons. Tout ça pour dire que le salut est gratuit, c'est vrai, mais ce qui active le salut, ce qui active la grâce de Dieu, c'est la foi que nous démontrons. Amen. La foi en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Personne ne peut sauver par les œuvres, mais lorsque nous recevons le salut, qu'est-ce qui se passe dans nos cœurs? Qu'est-ce qui se passe dans nos vies? Il y a des changements. Pour tous ici, il y a des changements dans notre vie. Les choses anciennes sont passées. Amen. Nous avons des changements dans notre manière de penser. Nos pensées sont renouvelées. Nous avons des changements dans nos actes. Nous avons des changements dans notre manière de considérer le monde. Amen. Nous nous détachons du monde. Alléluia. C'est ça que être dans la marche de la sanctification. Nous sommes sur le bon chemin. Amen. Parce que nous avons cru. Et la foi que nous avons eue manifeste des changements au travers de nous. Et c'est pour ça que la grâce de Dieu est disponible pour nous. Amen. Quelqu'un qui vit consciemment dans le péché peut-il bénéficier de la grâce de Dieu? Non, il ne peut pas. Voyez? On ne peut pas vivre dans les illusions. Alléluia. Comme je dis, le discipolat, c'est un prix. Dans le prix, il y a la crucifixion de la chair. La chair nous combat parce qu'on est dans un corps de chair. C'est pour ça qu'il dit, prenez votre croix chaque jour. Prenez votre croix, c'est pas mange 10 kilos de viande, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas agréable. Parce que le matin quand on se lève, des fois on a des mauvaises idées. On doit crucifier notre chair. On doit renoncer au monde. On doit prendre position pour Jésus aussi. Amen. C'est ça la marche du disciple. C'est ça le discipolat. Qui est arrivé sur la terre? Personne n'est arrivé. Même Paul disait, j'espère franchir la ligne d'arrivée et saisir la couronne qui m'est due. Amen. Alléluia. Je prêche là-dessus parce que le Seigneur m'a conduit vraiment dans la méditation de Hébreux. Et dans les petites vidéos, vous allez avoir un détail sur Noé, un détail sur Abraham. Il y aura Rahab, bien entendu, mais il y aura aussi Moïse. Amen. Parce que la foi de chacun d'entre eux nous montre quelle doit être notre foi. Amen. La foi, c'est quelque chose de vivant. C'est quelque chose de vivant. Elle doit accomplir quelque chose dans notre vie. Et le Seigneur, c'est le Seigneur qui connaît le cœur. Pourquoi on est venu à lui? Beaucoup viennent pour différentes raisons, mais des fois par peur de l'enfer, je ne sais pas, ou par crainte. Ce n'est pas une bonne raison de venir à Christ. On vient à Christ parce qu'on a reconnu qu'on était pécheur, qu'on a reconnu que malgré tous mes efforts, je ne peux pas atteindre la perfection. On est venu à Christ pour qu'on ait une transformation dans nos vies, dans notre manière de penser, dans nos caractères, dans toutes sortes de choses quotidiennes de nos vies. Amen. C'est pour ça qu'il nous a laissé le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que c'est important que nous puissions dire, nous sommes sous la grâce. Vous savez, la Bible dit qu'on reconnaît quelqu'un à ses fruits. Alléluia. Vous savez, le 50%, 50-50, ça c'est à la télévision. C'est Jean-Pierre, c'est ton dernier mot. Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est soit on est entier avec le Seigneur, soit on est entier avec le monde. Le Seigneur est en train de faire une œuvre de séparation aujourd'hui, où tous ceux qui disent chrétiens doivent faire des choix. Amen. Nous sommes dans la période des choix. Et nous devons comprendre que notre foi va porter du fruit. Elle porte déjà du fruit dans notre propre vie. Amen. Mais nous sommes destinés à être des vases qui vont porter beaucoup de fruits à l'extérieur pour que cette bonne nouvelle puisse aller jusqu'aux confins de la terre. Si nous regardons au monde aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a d'attractif dans ce monde-là qui nous est offert? Rien. Mais c'est zéro pointé. Il n'y a rien de bien. La seule chose qu'il y a de bien, c'est la création de Dieu. Et encore, elle souffre parce que les fils de Dieu n'ont pas encore été manifestés. La planète se détruit à cause de quoi? À cause du péché. Parce que l'homme est rebelle. Alléluia. Et nous sommes dans ces temps-là. Mais nous avons l'assurance de quoi? Que quoi qu'il se passe, nous sommes sauvés.
Et quoi qu'il se passe au jour du jugement, nous serons sauvés. Nous ne serons pas jetés dans la géhenne. Amen. Et nous avons cette espérance-là que le Seigneur va nous récompenser. C'est vrai qu'il y aura des petites récompenses, des grandes récompenses, mais on s'en fiche. Ce qui compte, c'est d'être sauvé. Amen. Tout le reste, ça n'a pas d'importance. Ici, la vie, ça dure 95 ans, 100 ans, ouais, 102, 103 pour les plus âgés. Mais après, c'est fini. Le souffle, il nous est retiré. Amen. Et on attendra le jugement. Et notre espérance, notre espérance, elle est en Christ. Et si nous devons passer par des choses difficiles, nous avons l'assurance que rien ne nous séparera de l'amour de Christ. Mais nous devons veiller parce que la Bible donne, je ne sais pas combien, mais quelqu'un avait dit une fois, plus de 80 avertissements de rester dans la ligne droite, de ne pas être déchu de la grâce, de rester concentré sur l'objectif, parce qu'il y aura ce qu'on appelle l'apostasie. Donc on ne veut pas être embarqué dans ce vent-là. C'est pour ça que dans notre ministère, on dit restons concentrés dans notre relation avec Jésus, premièrement, et ensuite dans nos relations les uns avec les autres. Si nous sommes sur le terrain, vous êtes en soutien derrière. Dieu ne va pas vous juger en disant Corinne, tu n'es jamais allé à l'étranger pour prêcher. Non, chacun a son poste en tant que sentinelle. Amen. Et nous savons que l'intercession, c'est un grand ministère. Les évangélistes qui vont sur le terrain, s'ils n'ont pas les intercesseurs derrière, ça manque de puissance. Les prédicateurs, c'est la même chose. On va rendre ministère comment si on n'a pas la puissance de la prière qui nous booste derrière? Ça va être extrêmement difficile. Donc, vous voyez ce que je voulais vous dire. Continuons, nous sommes dans la bonne voie. Ayons l'assurance du salut, parce que notre foi n'est pas une foi vaine qui a été prononcée une soirée ou un jour, il y a quelques années, et ensuite, comme dit Jacques, vous vous regardez dans le miroir et vous oubliez comment vous étiez. Non, ça ne sera pas notre cas parce que nous plaçons notre confiance dans le Seigneur, dans notre marche. Bien sûr que nous avons un ennemi, mais l'ennemi sera défait. Et il sait qu'il sera défait. Et il sait que son temps est court. Et il sait qu'il va être jeté dans les temps de feu. Amen. Le Seigneur a vaincu l'ennemi, il a vaincu même la mort. Et nous aurons aussi vaincu la mort parce que si le Seigneur nous reprend maintenant, eh bien nous allons ressusciter pour être avec lui pour l'éternité. Amen. Donc la foi qui sauve. Rappelons-nous, ce n'est pas le discours, c'est la vie de la personne. Ce ne sont pas les dons qui qualifient quelqu'un, c'est la vie de la personne. C'est son intimité avec Dieu. C'est son dégoût pour le monde. C'est son attachement aux choses de Dieu. Et heureusement qu'on n'est plus sous la loi, parce qu'il fallait faire des tas de combines. Avec le sabbat, il fallait tenir des règles. Il y avait 613 commandements. Mais qui peut tenir 613 commandements? Personne sur la terre. Voyez? Donc, le Seigneur veut notre cœur, comme il avait dit dans Ézéchiel que j'ai lu au début. C'est pour ça que le Seigneur dit, convertissez-vous. Nous sommes déjà convertis. Mais beaucoup de chrétiens ne sont pas convertis. Parce qu'ils vivent dans l'illusion d'une profession de foi qui n'a pas de fondement. Amen. Jésus avait beaucoup de disciples. Il s'est retrouvé combien dans la chambre haute? 120. Pourtant, à un moment donné, ils étaient plus de 500 à le suivre. Les autres n'ont pas été jusqu'au bout parce qu'ils n'ont pas eu une foi suffisante. Les autres ont dit, mais non, nous, on va aller à la chambre haute, on va attendre parce que le Seigneur a promis qu'on devait recevoir quelque chose et nous allons recevoir quelque chose. C'est la foi. La foi est quelque chose d'actif. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.